Comme auditeur externe, nous devons exprimer une opinion sur les états financiers, à savoir s'ils représentent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière d'une entité à une date donnée, de sa performance financière, de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette dite date, et ce, conformément au référentiel comptable adopté par l'entité. À cet égard, comme auditeur, nous devons planifier et réaliser l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives. Mais également, l'audit comporte l'appréciation du caractère raisonnable des méthodes comptables choisies par la direction, des estimations qui sont faites par la direction et l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Dans le cadre d'un audit, l'auditeur doit être indépendant conformément aux normes d'indépendance, mais aussi aux autres règles de déontologie. L'auditeur externe est nommé à l'Assemblée générale ou à l'Assemblée des actionnaires sous recommandation des administrateurs de la société. Cette proposition émane habituellement du comité d'audit, de même que la proposition liée à la rémunération de l'auditeur externe. L'auditeur externe doit exercer son jugement professionnel et faire preuve de scepticisme professionnel tout au long de son travail pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives. Dans le cadre de son travail, dans un premier temps, il doit identifier les risques d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. Et cette identification et cette valorisation-là se fait à même sa compréhension de l'entité et des risques de l'entité et aussi à partir de sa compréhension du contrôle interne. Ensuite, l'auditeur doit concevoir des procédures selon son évaluation des risques pour obtenir les éléments probants suffisants pour s'assurer justement que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Et finalement, l'auditeur doit porter son opinion, se faire une opinion sur les états financiers, à même les conclusions retirées de l'obtention des éléments probants obtenus. L'auditeur applique la notion de caractère significatif ou d'importance relative dans la planification, la réalisation de son audit, mais aussi dans l'évaluation des incidences qu'ont les anomalies identifiées et ou corrigées ou non corrigées sur l'information financière. Les anomalies sont considérées comme significatives et même les omissions si individuellement et collectivement, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles puissent influencer les décisions économiques que prendrait un utilisateur des états financiers en se basant sur ceux-ci. Le comité d'audit est responsable de régler les désaccords ou les différends entre la direction et l'auditeur externe relativement à l'information financière.